Alors, il y avait un problème tout à l'heure. Est-ce que c'est bon maintenant? Alors, désolé, il y avait une petite coupure. Donc, je reviens sur ça. Donc, je crois que c'est bon pour le tour. Voilà. Donc, vous avez ça en fait. Vous avez ça, vous avez euh, je dirais tout ce qui est là en fait est configurable, que ce soit la navbar, le footer. Oui, là c'est OBS qui m'a signalé qu'il était déconnecté. Je crois que c'est un problème de connexion. Les imprévus, malheureusement. Mais au moins on est de retour. Alors, on va donc pour ne pas perdre du temps, donc ce qu'on va faire, on va coder hein, directement. Euh, donc je vous partage. Je crois qu'on va utiliser. Déjà, si je reviens sur la maquette, je reviens sur la maquette pour voir quelle maquette est intéressant, intéressante plutôt. Une maquette qu'on pourra utiliser pour voilà, il y a ça que j'ai trouvé que c'était pas mal aussi. Et celui-là. Alors, vous pouvez me dire hein, ce qu'on peut utiliser pour ce live. Attends, je vais un peu vous montrer celui-ci. Workspace. Vous voyez un peu celui-ci. Alors, je vous envoie déjà dans le chat pour que vous puissiez voir avec moi. Moi, je travaille pas seul. Alors, je vous envoie ça, c'est template 1, template 1, et ça, template 2, template 2. Donc, vous pouvez voir ce qu'on pourra utiliser. Ça, c'est ce que je viens de partager tout à l'heure. Template 2 présente un peu voilà, ce design-là. Donc, on peut essayer de mettre ce qu'on veut de manière à être simple. Et le template 1, il est là. Navbar, make your first impression count. Une image ici, parce qu'on pourra aussi mettre dans une image là. Et là, on a un texte. Vu que nous, on veut créer une application de partage d'articles scientifiques, que ce soit article, bon, peu importe, hein, mais on reste dans le sens hub, tu vois. C'est-à-dire qu'on veut partager des articles de recherche, tout simplement. Et là, already love and trust et tout ça, bon,
On peut mettre un truc simple là, un truc basique. Déjà, quel template? On peut se concentrer sur quel template vous pensez? Entre template 1 et template 2. Vous êtes toujours dans... Vous êtes toujours là? Ok, le premier. D'accord. Donc, on va aller avec le premier. Donc, celui-là. Celui-là. Donc, on va aller avec cette maquette-là. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, donc je vais fermer cette maquette-là. Donc, je vais revenir sur VS. Je reviens sur VS. Et ce qu'on va faire, on va donc modifier tout d'abord notre première page. On va modifier notre première page. Ah, ça c'est le feature, voilà, ça c'est la partie component. On va modifier notre première page. Ouais, donc là, la partie main, nous avons le layout, title. Alors, ce qu'on va faire, parce que là, euh, si on revient sur ce que je disais tout à l'heure concernant Docusaurus, c'est qu'il utilise en fait du CSS. Il utilise du CSS. Ce qu'on va faire, on va utiliser Tailwind à la place. Et pour configurer Tailwind, vous voyez, vous avez index.module.css, c'est-à-dire qu'on importe ça à partir de .module.css, et c'est ça qui fait l'affaire en fait sur notre page index. Le heading, donc S1, sites, voilà, il le récupère à partir de sites config, le site config, use context, c'est-à-dire qu'il utilise ce, euh, c'est-à-dire qu'il utilise en fait ce fichier-là, docusaurus.context.
config, truc. Donc nous, ce qu'on va faire, on va le nommer au lieu de nommer my site, ce qu'on va faire, on va le nommer hub app. Bon après, je vais le nommer comme ça, hein. Si vous avez un autre nom, n'hésitez pas à partager dans le chat. Alors ici, le tagline, il dit une application de partage d'articles, de partage de ressources, non, de partage d'articles, ouais, d'articles scientifiques. Alors, voilà, on n'est pas content, en tout cas pour ça. Voilà, d'articles scientifiques. Euh, ah, là, tu m'entends très mal? Parce que je suis à fond là. Non, je vérifie. Déjà sur OBS, je vois que je suis pas mal. Juste je vérifie le mixeur. Et, et là, est-ce que c'est bon? Attends, attends, je vais vérifier ça sur OBS. Euh, alors, property, juste vérifier dans les paramètres. Ah bon? Ah, euh, alors, je vais aller sur du 500. Est-ce que là, c'est bon? Là, tu m'entends très bien. Je suis allé un peu à 500. Je crois que c'est un peu fort là. Je vais aller à 800. Et là, est-ce que c'est bon maintenant? C'est bon. Test, test. Je fais 1, 2, 1, 2. Parfait. Merci. Ça me permet de corriger ce problème-là. Parce qu'à chaque fois, j'ai toujours ce problème-là de son. Parfois, la config bouge. Et voilà. Alors, je reviens sur l'application. Donc là, euh, là, ce sera l'URL. Hein. Lorsque tu seras, par exemple, en prod, c'est une partie où tu pourras mettre ton URL de prod, le base URL. En fait, c'est le fichier config de Docusaurus. Donc là, je suis en train de vérifier rapidement. Projet classique, le sidebar. Euh, bon, on va pas faire grand-chose ici. Je laisse le blog. Juste, on va changer un petit peu le nom. Euh, le lien, le thème. Euh, on va changer le thème config. Euh, alors là, donc, bon, je laisse blog, mais il y a mon GitHub, je le laisse. My site logo. Non, ça c'est les items. Box.
Il y a tutorial, voilà. C'est le tutorial. Donc, au lieu de mettre tutorial, je vais mettre, je mets article, bien article, les articles, articles. Donc, je mets comme ça. Et en français, article, blog, je laisse blog, GitHub. Bon, pas besoin de, je ne veux pas mettre GitHub, je l'enlève. Ou je pourrais mettre genre, un à propos, ou je peux dire contact, mais je le mets là. À côté de, oui, je laisse là plutôt. Donc, ça sera tout. Donc, ça sera about, le label, je mets le label. Label, je le nomme, non, plutôt contact. Je parlais de contact, hein. C'est-à-dire nous contacter si, si quelqu'un souhaite entrer en contact avec les développeurs ou les personnes qui sont derrière le site. Je le mets en left. Alors, en fait, cette partie-là, ça, après, il faut lire dans la doc de Docusaurus, hein, tout ça. Comment gérer tous ces trucs. Là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai ajouté juste un lien vers contact. Après, je pourrais créer genre une page ici. Je crée une page que je pourrais nommer contact.tsx. J'utilise genre le composant. Euh, je vais appeler le layout, bien sûr. Layout. Layout. Et ici, je vais mettre donc notre espace où je dirais contactez-nous. Je sais pas, un truc comme ça, contactez-nous. Contactez-nous. Voilà. Donc, je reviens sur notre espace. Je reviens sur je reviens voilà, sur notre site. Vous verrez, attends, si je fais un peu de refresh, ah, il n'a pas changé. Ah, voilà. Il y a UpApp, il y a une application de partage d'articles scientifiques. Il y a le contact que je viens d'ajouter, mais juste là, je vais voir. C'est quoi le MySite? Pourquoi il ne change pas? Je crois que c'est toujours dans config. Ah oui, voilà. Ici, j'ai le theme config. Donc là, je mets hub app, ou je le colle. C'est beaucoup mieux. Tu vois, je viens de le modifier. Là, il a pris effet. Alors, le logo, c'est donc, bon, pour l'instant, on n'a pas de logo. On peut chercher une sorte d'icône. Payback. Non, je trouve que c'est bien. Au lieu de séparer, je le colle comme ça. Je dirais découvrez les articles en un
Clic, c'est genre un coup marketing, découvrir les articles en un clic, en un simple clic, en un simple clic. Alors, je vais chercher une icône qu'on pourra mettre, là, genre un fake logo, je sais pas, fake logo, free. Je vais aller sur Freepik. Alors, un truc qui ressemble à du partage, genre article, logo, un truc qui ressemble à du partage d'articles. Alors, je vais prendre ce qui est éditable et ce qui est une licence free. J'aime bien ça quand même. Je trouve que c'est pas mal. Mais ça fait genre nature, c'est pas- ça, c'est cool. Alors, je vais l'éditer. Je vais pas prendre ça, ni ça, juste celui-là. Alors, je le mets plutôt comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, comme ça. Alors, je vais l'exporter. Je sais pas si je peux l'exporter en SVG. Moi, j'ai juste besoin de. Ah ouais, il accepte without background. Alors, je vais prendre ça without background. Donc, là-bas.
Alors, je vais le mettre là, l'espace logo. Ça, je mets bah, logo PNG. Parfait. Donc, je vais essayer maintenant, au lieu de garder le même truc, moi, ce que je vais faire, je vais le modifier dans le code. Alors, on revient sur VS Code. Donc là, ce que je vais faire, ouais, c'est le favicon, hein. Donc, favicon. Je vais essayer s'il peut marcher. Voilà. Voilà notre logo, il est chargé. Hmm, Donc, PNG. Ah, c'est trop petit. En fait, ça, c'est l'icône. Bon, l'icône, je vais voir ce que je pourrais mettre. Et je laisse d'abord le favicon. Mais ce que je vais changer, c'est le logo qui s'affiche dans la nappe. Là. Donc, ce qui s'affiche là dans la nappe, là, donc PNG. Ah, c'est toujours petit quand même. Je vais essayer d'agrandir. Vous voyez, peut-être, attends, voilà, je reviens. Bon, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de créer maintenant notre application de partage d'articles. Ouais, il est toujours basé sur les fichiers Markdown et tout. Tu te rappelles de la maquette, n'est-ce pas? Bon, ce qu'on est en train de suivre, c'est ça maintenant. Là, on va mettre un logo, il y aura notre nom à côté. Bon, on va pas suivre ce design-là, mais on va essayer de suivre un peu ça. Tu vois. On va essayer un peu de suivre ça. Et ensuite, on va créer un espace d'articles. Tu vois. Il y aura genre des articles mais par catégorie. C'est-à-dire qu'il y aura la première page, je vais mettre une première page où on mentionne en fait les différentes catégories qui existent en fait, ou bien une sorte d'introduction. Et après, quelqu'un pourra par exemple cliquer sur une catégorie, consulter les articles par catégorie. Mais tout va reposer sur le fichier Markdown, disons, oui, Markdown. Bon, après, on pourra toujours mettre du MDX si on le souhaite, parce que ça dépend du use case en fait. On met du MDX lorsqu'on a besoin d'insérer du JS. Je vois des images, je me demandais si on avait déjà changé de sujet. Ah non, non. Là, en fait, j'étais en train de créer un logo. Je crée un logo pour notre application. C'est toujours le même sujet, t'inquiète. Il peut aller sur deux fois. Donc, je vais essayer ça. Parfait.
Vous voyez, déjà, ça commence à prendre forme. Donc, juste, j'étais en train de configurer un tout petit peu le logo. Il n'est pas bon du tout. Donc, voilà, c'est parfait. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est genre un BAP. Il y a des articles. Si je clique là sur article, je pourrais voir donc les articles. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre ça. Ça sera genre une page d'intro, d'introduction, qui décrit un peu, voilà, ce qu'on est en train de faire. Bon, décrit, disons, l'application et présente les différentes catégories qui se trouvent, les catégories d'articles. Et là, il y aura genre des catégories d'articles. Il y aura par exemple on peut mettre du domaine, des domaines de recherche, euh, robotique, je sais pas, on peut mettre par domaine, comme ça on va pouvoir publier des articles, mais ce sera par domaine. Finance, euh, quoi encore? Voilà, on peut mettre genre de domaine et donc j'essaie de suivre deux lièvres, et mon API de transfert d'image. Ok, alors je reviens sur, bon, ça je pourrais le fermer. Je vais un petit peu, voilà contact, vous vous rappelez de la page contact que j'ai créée. Lorsque je clique maintenant sur ça, il me redirige vers la page contact. Et là, je pourrais mettre un truc vite fait. Mais là, je ne peux pas mettre du Tailwind parce qu'il me faut configurer Tailwind. Et pour insérer Tailwind dans Docusaurus, c'est qu'il y a une manière de faire. Ouais, exactement. Donc, je vais faire ça. Juste, je vais configurer tout d'abord Tailwind parce que c'est beaucoup plus fast. Alors, je vous montre déjà comment configurer parce que j'ai aussi fait une recherche. J'avais un peu du mal et je suis tombé sur ce blog, donc, sur Dev, qui montre comment ajouter Tailwind dans Docusaurus. Et là, parce que j'avais essayé la manière classique de, d'installation de Tailwind, mais j'ai pas abouti à une solution. Ça ne marchait pas. En fait, j'insérais des classes Tailwind, donc ça ne marchait pas. Alors, ce qu'on va faire, je vais l'installer, je vais suivre les étapes, comme ça on passe rapidement. Alors, ce qu'on va faire, je vais taper ces commandes-là, on vient de le mettre. Ensuite, il dit dans SRC, il faut créer un dossier plugins. Ouais, il faut créer un dossier plugins dans SRC. Plugins. Et nommer un fichier .js. Bon, je sais pas. Ah, mais je vais mettre PS. Après, je sais pas s'il va refuser. Donc, TS. Parce que lorsque je l'ai testé,
J'avais mis JS. Donc là, je préfère garder du TS. Et dit add this plugin to the Xeris config objects. Ouais. Donc dans config, j'ajoute ça. Donc je vais aller dans le Xeris config. Juste, voilà, quelque part dans config, je vais mettre ça. Donc là, il va pointer sur mon dossier plugin. Et là, c'est pas du JS, mais c'est du TS. Ensuite, dans mon custom CSS, je vais aller dans mon custom CSS et on dit de mettre. Bon, après, ça, c'est géré directement avec le CSS. Là, si je dois encore utiliser, parce qu'il ne sera plus utilisé. Donc, je le mets en commentaire tout d'abord et je mets ça. And I want set up somewhere in SRC CSS. And voilà, from now on, Diamond classes should be picked up by the tutorials. That theme will also sync up correctly. Maintenant, lorsque je repars, voilà. Déjà, il y a un changement. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Attendez. Ah non, j'ai pas lancé. Je dois lancer donc npm run start. J'ai oublié de faire un run start. Attendez. npm run start. Bon, il a changé déjà quelque chose. Si vous avez remarqué. Alors, donc là, c'est bon. Et pour faire plus rapidement, ce que je vais faire, donc je vais aller dans Article. Donc ici, on pourrait configurer. Là, ce que je vais faire, donc je pourrais dire par exemple introduction euh,
Bienvenue sur WebApp. Bienvenue. Non, bienvenue sur WebApp. WebApp. Alors, ce qu'on peut dire, bienvenue sur WebApp, une application. Une application faite pour tous les chercheurs. Tous les chercheurs, pour tous les scientifiques, non, tous les chercheurs, chercheurs, euh, non, pour tout le monde, il y a pour tous, pour tout le monde. Alors, je suis pas inspiré, je sais pas ce que je peux écrire. Si vous êtes, là, j'écris sur du QWERTY quand même. Euh, comment dirais-je, version fait pour tout le monde, bien pour tous les scientifiques, tous les chercheurs, ça. Bien sûr, les chercheurs. Ou tous les chercheurs, euh, à travers le monde. Attendez, je vais mettre à travers le monde. Partagez vos articles. Partagez vos articles. Hum, et discuter. Partagez vos articles et discuter avec les autres chercheurs. Avec les autres. Avec, avec la communauté. Communauté. Avec la communauté. Market Center. Bon, je crois que ça s'éloigne un peu de l'idée. Hub en fait, voilà, c'est juste un partage. C'est pas genre de la vente. Euh, voilà, c'est un espace de partage. C'est pas vraiment un espace de vente. C'est-à-dire que tu es un chercheur, tu as besoin par exemple de partager ton article pour récolter par exemple des feedbacks des autres personnes dans le monde. Voilà, tu partages ton article ou tu partages une information et voilà, et les autres personnes par exemple dans le monde pourront commenter, discuter, entrer en contact avec toi pour voilà pour discuter ton article. C'est simplement ça, en fait. C'est un hub, c'est-à-dire tu as besoin de sauvegarder par exemple un article quelque part
Voilà, tu le sauvegardes là et n'importe qui pourra le lire, il pourra se documenter. C'est une sorte de partage de connaissances. Voilà, disons partage de connaissances. Discover Next. C'est pas mal. Discover Next. Ok, c'est pas mal. Discover Next. Mais pourquoi Next? D'accord, Discover Next. Ou Discover Article, mais c'est un peu trop long. Discover Docs, Discover. Discover. Ok, on va aller sur du Discover Next. Après, c'est voilà, c'est le nom, d'article scientifique dans chaque domaine, dans tous les domaines, dans tous les domaines. Jean a trouvé sa prochaine information, son prochain article dans Discover Next. Ok, pas mal, j'aime bien. On va aller sur du Discover Next. Alors, je vais changer. Hmm, Discover Next. Discover Next. Discover Next. Discover Next. T'inquiète, on est encore. Bon, où est-ce que tu t'es arrêté? Sinon, n'hésite pas. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, Rimao, donc ce qu'on est en train de faire, euh, on est en train de reproduire cette maquette-là. C'est-à-dire ce qu'on va créer à partir de Docusaurus, on va créer un espace de partage d'articles par domaine, tu vois. C'est-à-dire que ce sera un espace qui va être enrichi par la communauté. Donc, si par exemple tu as un article qui est par exemple lié à ton domaine,
Par exemple, la technologie de l'information, ou bien c'est lié par exemple à la robotique. Tu as un article que tu aimerais par exemple partager, faire connaître à d'autres personnes. Donc, tu vas venir sur l'application qu'on est en train de créer. Tu vas créer un fichier Markdown, voilà, tu rédiges ton article et tu le publies. C'est ça. Là, tu pourras faire un Markdown ou bien du MDX. C'est ça. Et ces fichiers-là vont être insérés de sorte que lorsque, là, par exemple, si je viens sur article, je pourrais voir le premier, donc la première page qui est bienvenue. Juste, je modifie. Là, c'est maintenant Discover Next. Et là, c'est Christian qui l'a proposé. Donc, Discover Next comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Donc, il vient là, il se documente de ce que c'est Discover Next. Et là, j'ai, par exemple, les articles par domaine. Donc, si je mets, par exemple, au lieu de parler de... Donc là, je pourrais mettre euh, informatique, informatique. Je vais mettre quoi encore? Je cherche les domaines. Euh, je mets euh, banque, donc secteur bancaire, secteur bancaire. Alors, juste un instant, je vais configurer ça. Donc, je reviens sur mon VS Code. Euh, donc, je mets la banque. Banque, par exemple, en chimie. Bon, là, c'était informatique. Non, informatique. Là, c'est banque. Dans le transport, on peut mettre quoi encore? Industrie. Peu importe l'industrie. Industrie. Euh, en chimie. Euh, finance, santé, culture, ok. Finance, santé, santé. Euh, au lieu de parler informatique, je mets technologie en général, hein. Donc, c'est technologie, comme ça. Voilà.
Donc là, j'ai maintenant, voilà, donc ici j'aurais je pourrais mettre comme ça, liste de secteurs d'activité, secteur d'activité, juste je mets en AZERTY. Voilà. Figurez-vous, je travaille avec deux claviers, le QWERTY et de l'AZERTY en même temps. Liste de secteurs d'activité, fun fact. Liste de secteurs d'activité. Et là, ce que je vais faire, là, ce que je vais faire, moi, je fais ça. Ce que je vais faire, je vais mettre donc transport. Moi, je fais ça. Donc, de technologie. Non, non, je vais aller en banque. Trois, chimie. Quatre, finance. Cinq, industrie. Six, santé. Sept, technologie. Huit, transport, c'est bon. Donc bon, on s'arrête à 7 hein, parce que bon, ça va être un petit peu. Et là, ce qu'on va faire, euh, Terminator, eh, c'est dangereux là. Informatique, alors, bien, informatique, je crois que j'ai une technologie. Ouais. Juste, il faut nommer, il faut créer en fait catégorie dans chaque dans chaque dossier. Vous voyez. Donc là, c'est le titre dans label. C'est le titre qui va être affiché. Vous voyez le toggle. Donc si je mets technologie comme ça, c'est ça qui va être affiché dans le sidebar. Et là, c'est transport. Mes 15 comptes cloud ont été bannis. Quelqu'un aurait je crois toi avec le vibe coding, hein. Euh, transport. C'est la bonne question. C'est ce que je me disais moi aussi. Qui fait ça? Il n'y a que Rimao qui fait ça. Alors, transport. Jusque là, ça va pas être de 3. Ça va être banque. Ça, c'est 2. Santé. Non. Ah non, ça c'est 3. Ça, c'est le premier. Et donc, ça, c'est 4. Il faut bien positionner également bien positionner
les différents trucs, vous voyez. Donc, transport, ça c'est technologie. Bon, ça, je le place là dans santé. Ça va être 5. Et ça sera santé. Euh, je le place également dans l'industrie. 5, on a 6, 6, et là, ça sera industrie. Industrie. Là, ça sera industrie. Finance, en 6, 7, ça sera 7. Et là, c'est finance. Finance. Et là, ça sera 8, 8, qui va donc être chimie. Ça, c'est 2. Puis donc, la banque, ce sera la banque. Banque, description. Ça va pour le secteur de la banque. Voilà. Maintenant, si je repars, je fais un coup de npm run start. Si je repars dans mon application plutôt, donc je reviens sur- Si je repars sur article, alors, attendez, il y a un truc qui s'est passé. Ouais, il y a un truc qui s'est passé. Alors, je vais essayer un peu de... Non, donc, transport. Peut-être parce que je n'ai rien mis. Juste un instant. Ouais, c'est parce que je suis en train de déplacer les fichiers.
Là, ce que je vais faire, peut-être il n'accepte pas parce que j'ai j'ai les dossiers vides. Donc, il n'arrive pas à afficher quelque chose. Industrie. Attends. Industrie. Industrie, il est vide. Technologie, c'est bon. Transport, c'est bon. Et c'est à cause de ça. Alors, je fais un coup de npm on start. Euh, completion, ok. C'est MDX qui est en train de déranger un tout petit peu. Completion failed. Alors, client, sidebar position, si je le mets 1, si je le mets 1 ici, 1, 2, c'est bon, si je le mets 1, sidebar position, 1. Alors, Failed, image, used in, doc, transport not found. Alors, exactement, donc transport not found parce que j'ai déplacé le fichier. Exactement, donc si j'enlève l'image, normalement, il est censé fonctionner. C'est juste que l'image est bloquée parce que j'ai déplacé des fichiers en fait. Et là, je crois que on a maintenant une piste. Donc là, j'ai bienvenue sur Discover Next, une application patati patata, liste des secteurs d'activité. On a les secteurs d'activité. Mais sinon, pour le liste sur Markdown, attendez, attendez. C'est avec des tirets, un tiret. Blur list. C'est avec quoi? Pourquoi il n'affiche pas? C'est censé m'afficher quelque chose.
Attends, je fais liste markdown. Liste markdown. Ouais, c'est ça, soit étoile, soit 1. J'ai mis les tirets, pourquoi il m'affiche pas grand-chose? Euh, Alors, je vais essayer comme ça. Hein. Alors, je reviens là, je revois le résultat. Qu'est-ce qu'il affiche? Rien. Alors, je le laisse avec des tirets, comme ça. Je le laisse avec des tirets. Mais c'est l'occasion de tester également les UL. Si je peux tester par exemple de balises HTML. Donc UL, ou je pars avec du OL. Je vais aller avec du OL. Je vais tester pour voir ce que ça donne. Ah oui, il y a une erreur là. Déjà, qu'est-ce que ça donne? La même chose. Il n'affiche pas un point UL comme ça. Toujours rien. Ouais. Bon, j'essaie avec ça, mais il n'affiche pas de. Tiens, c'est pas grave. On va aller avec. Mais voilà, je crois que on a quelque chose, ouais, vous voyez, qui s'affiche là. Donc, lorsque je pars banque, j'ai un fichier. Lorsque je pars dans technologie, lorsque je pars dans transport, et il me dit voilà, il y a ce document qui est là. Et quand je clique sur ça, j'atterris là. Dans Manage, voilà, Congratulations. Quand je clique sur santé, il me dit qu'il y a cet article-là. Quand je pars dans industrie, il y a ça, finance, il y a deux articles, chimie, il y a cet article-là. Donc, on peut ajouter autant de documents. Et ça, c'est fait automatiquement. J'ai juste créé le dossier, mis, comment, le, le fichier Markdown et il m'a tout de suite mis ça. Et à chaque fois, j'ai un bouton genre Previous, Next pour aller au suivant et qui l'a généré également automatiquement. Alors, je sais pas vous, mais on pourrait peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait pratiquement le tour. Peut-être on n'est pas arrivé vraiment jusqu'à ce rendu-là. Disons qu'on continue à modifier l'application pour avoir quelque chose de pareil, mais vous pouvez le faire avec React.js. Vu qu'on a déjà installé Tailwind, juste vous avez à créer ça. Vous modifiez les fichiers, disons les articles qu'on a créés là, et vous aurez bien sûr un résultat magnifique avec
euh, avec une application statique qui est basée sur les fichiers Markdown et MDX. Bon, je crois que j'avais prévu en fait limiter, m'arrêter à 18 h et vu qu'il est 18 h, je crois que c'est bon, hein. Mais on a fait quand même le tour. Ouais, c'était l'essentiel, de faire le tour, voir le max et bien sûr la partie où il faut continuer, bien sûr, donc on pourra le continuer. Pourquoi pas, pourquoi pas le continuer au prochain live? Au prochain live coding, on pourra continuer. Qu'est-ce que vous en pensez? On pourra continuer au prochain live, non? Au prochain live, au prochain live coding, parce que là, c'est l'émission, c'est live coding. Bien sûr, il y a d'autres émissions, Explore Tech, tout ça. Mais là, pour le live coding, le prochain live coding, on pourra continuer. Cette fois-ci, on va continuer avec la maquette. On va continuer avec parce que là, il faut maintenant continuer plutôt à coder, à voir ces trucs-là, ce rendu-là, et essayer de créer voilà, notre espace. Là, c'est la partie blog. Vous voyez les blogs, comment ça s'affiche. La partie contact, j'ai juste mis un texte, voilà, contactez-nous, mais sinon, on peut créer un formulaire. Alors, le prochain rendez-vous, si tout va bien, le samedi prochain. Le samedi prochain, on pourra continuer. Je fais de mon mieux pour faire le live chaque samedi. Vu que moi, le week-end, je dirais, je suis libre. Ça me permet de pouvoir vaquer à d'autres activités. Non, mais là, en tout cas, on a fait le max. Ce qui reste à faire maintenant, ce qui reste à faire, c'est de coder, vous voyez, notre page, notre première page. On a déjà un nom, Discover Next. Coder notre première page pour que ça ressemble à notre maquette. À notre maquette. La partie article, ouais. On peut essayer d'améliorer ça. Donc là, c'est du basic, c'est simple. On peut améliorer ça et on peut bien sûr créer, pourquoi pas, des articles, mettre les articles là et voir aussi comment permettre aux gens de pouvoir créer, comment déposer les articles sous format Markdown ou MDX. Peut-être on peut mettre une sorte de formulaire. La personne va écrire en Markdown. Quelqu'un écrit en Markdown et lorsqu'il clique sur enregistrer, le fichier va être publié, il va être enregistré en Markdown. C'est-à-dire qu'on va créer un fichier derrière. Donc, je pourrais mettre, par exemple, dans la partie banque, je mets un formulaire, une sorte de fichier MDX. Je pourrais mettre un MDX qui s'appelle, par exemple, déposer votre article. Et là, la personne a un formulaire, il va juste écrire son article et le publier, ou soit le mettre là en haut. Je crée juste en haut un fichier MDX pour déposer votre article et la personne met par exemple, euh, il écrit son article en MDX, plutôt en Markdown, et il sélectionne le secteur. Une fois qu'il clique sur valider, il a donc un fichier qui est créé et qui est inséré là dans les secteurs. Vous voyez? Alors, si vous êtes toujours là avec moi, voilà, exactement. Donc, merci de m'avoir suivi. J'espère que c'était un moment fun, un moment où on s'est bien amusé.
Non, je suis pas pro. Je suis pas pro. C'est voilà. Donc je suis un chercheur. Je dirais un chercheur. Non, non. En tout cas, c'est un moment de d'amusement en tout cas. On s'est bien amusé. On a créé un truc, voilà, et un truc qui fonctionne. Je crois que si tout va bien, on va le publier. On pourra le publier sur GitHub Pages parce que c'est du statique. On va le publier sur GitHub Pages et on pourra tester ensemble. Ça sera un truc qu'on va créer ensemble et tester ensemble. Vous en pensez quoi? Voilà, on va publier ça ensemble. Donc, à la fin, à la fin du projet, on va le publier sur GitHub Pages et voir le résultat. Comme ça, je pourrais vous partager le lien dans le chat et le tester de votre côté. Ce sera un truc qu'on va créer ensemble. Super. Eh bien, moi, je vous laisse. Merci beaucoup. S'il y a plus d'autres questions, sinon, on se voit au prochain live. Si tout va bien, le samedi prochain. Ouais. Merci, merci Christian pour ton intervention dans le chat. Merci Rimao. Je crois qu'il était toujours là avec nous. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Et on se dit à la prochaine, au prochain live. Bye bye.